Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo avec un format un peu différent parce que c'est très rare, mais je vais établir mon propre patron pour comment on dit, deux vêtements, un pour moi et un pour petit loulou qui est très coquinou depuis ce matin. J'ai tourné une vidéo pour vous ce matin. Il faisait que de me déranger et là c'est parti encore. Donc la chose que je pense en fait, samedi ma tante nous a appris avec ma meilleure copine à faire des granny square. Non, c'était pas samedi, c'était vendredi. Là je suis explosée de fatigue, donc je raconte n'importe quoi. Donc on a appris à faire des granny square. Attendez, je vais vous montrer donc mon tout premier granny square au crochet. Il est là, voilà, tac, il est trop mignon je trouve. Depuis donc je me suis dit qu'il fallait vite que j'en refasse pour pas oublier comment on fait. Et donc du coup, en fait moi mon goal et la raison pour laquelle je voulais apprendre à faire des granny square, c'était pour faire un petit haut, donc un petit haut un peu comme ça en coton, même style, mais donc en crochet et en granny square. Et donc du coup, me voilà partie à faire des petits carrés, plein de petits carrés. Alors j'ai mesuré par rapport à moi et je pense que il faut que j'en fasse en fait 1, 2, 3, 4, 5 en largeur, donc devant et derrière. Et j'ai ma tante qui m'envoie des messages parce que je filme avec mon téléphone et qui me dit, la tante qui nous a appris à faire, tu m'as donné envie, je me suis remise au crochet, et qui m'a envoyé une photo. Donc c'est marrant, je regarde comme ça pour lire ce qu'elle m'a envoyé. Je suis pas concentrée. Désolée si cette vidéo elle est un peu chaotique, mais j'espère qu'au montage j'arriverai à faire un truc qui sera un peu bien. Donc je disais 5 en largeur. Je veux faire un peu un crop top. Donc je vais mettre sûrement 3 en hauteur et après des petites bretelles. Alors pour les bretelles, j'ai pas encore réfléchi. Mais déjà ça me prend tellement de temps à faire un carré qu'on n'est pas aux bretelles. Donc ça c'est mon idée pour moi. Et alors en fait moi j'aime bien faire des vêtements assortis à mon chien. Quand je fais un truc, je regarde les restes de laine et je fais un truc assorti. Je vais vous montrer des exemples ici si vous voulez parce que c'est trop, d'après moi en tout cas, c'est trop mignon d'être habillé assorti, même si là avec cette chaleur évidemment je n'habille pas mon chien, hein, c'est que pour rigoler, on joue à la poupée entre guillemets. Et donc du coup je voudrais faire un petit haut à mon chien. Alors évidemment toutes les autres vidéos, il était là, mais là, quand je veux parler de lui et le montrer, il n'est pas là. Donc, c'est pas grave. De toute manière, là, j'ai qu'une idée vraiment très abstraite. Je vais déjà faire le truc pour moi. Et après, on va dire chacun son tour. Moi, d'abord. Voilà. Donc, je vais vous montrer mes avancées pour l'instant. J'ai commencé donc hier à faire les petits carrés. Voilà où j'en suis. J'utilise des restes de coton Pima de We Are Knitters. Je fais donc le premier rang, on va dire, en jaune, le deuxième en naturel et le troisième en saumon. Et donc là, j'ai fait 9 carrés. Donc il m'en faut pour le devant, il m'en faut encore un ici, une autre rangée. Et on va dire ça, ce sera le devant sans les bretelles. Et il faudra que je refasse la même chose pour l'arrière. Donc voilà, si j'essaye de mesurer donc sur moi, alors attendez, ça va être un peu compliqué, je vais en prendre 5. Alors je vais pas prendre ceux qui sont avec des fils parce que je vais galérer. Alors, désolée, je suis obligée de me mettre comme ça parce que avec la gravité pour que ça tienne. Donc pour mesurer, si je fais donc 1, 2, 3, 4 et 5, je pense que ce sera suffisant. Bon, ça tient pas, mais vous voyez mon idée. Et du coup, en hauteur, si je fais tac et tac, bon bah le truc il m'arrivera à peu près en haut du short, donc ce sera parfait. Donc voilà, et je vous tiendrai au courant à chaque fois de l'avancée. Et le patron final, je vous ferai un petit récap
à la fin pour ceux qui voudraient reproduire ce que j'ai fait. Alors vraiment, c'est une invention, mais toute basique, hein. Tout le monde sur Instagram fait déjà ça. Mais on va dire, là, je ne suis pas les explications de quelqu'un d'autre. Tout sort de ma tête. Voilà. Là, nous avons une première difficulté, c'est que donc j'ai un granny square qui a été aspiré par le robot là qui aspire. Donc je vais essayer de démêler ça, mais voilà, j'étais sur le point de partir faire les courses, c'est pour ça que j'ai mis le robot. Et problème, zut, ça y est, j'ai sauvé le granny square. J'ai laissé un peu de fil à l'intérieur du robot, mais ça n'a pas l'air de le perturber plus que ça. Nous, on va y aller. Prise avortée. Ok, donc cette vidéo, c'est absolument pas un tutoriel sur comment faire les granny square, mais je vous mettrai dans la barre de description la vidéo que moi j'ai utilisée avec ma tante et ma copine pour regarder, pour avoir un peu des notions dans le granny square. Je me suis bien sûr pas enregistrée en train de faire chacun des petits carrés parce que c'est quand même assez long. Mais par contre, j'ai fait pas mal de petits chants comme ça en accéléré. Coucou. Petit carré check. J'ai presque fini donc ce qu'on va appeler le devant. Paf. Attendez, je vais mettre un petit peu de lumière pour qu'on voit un peu mieux. Donc oui, j'ai presque fini le devant. Il m'en manque un ici. Et ensuite pour les bretelles, est-ce que ça fonctionne? Que j'allais pas les faire en granny square, que j'allais faire du crochet, donc des bretelles normales. Je vais sûrement faire en tout cas au-dessus une bande de bride et ensuite les bretelles en bride. Voilà ce que je pense pour l'instant. Mais ça peut encore changer parce que j'ai encore plein de carrés à faire pour le dos. Donc voilà. Et hop là, on passe à la couture. Ok, donc pour la couture, j'ai utilisé exactement le même fil que mon troisième rang de granny square pour que ce soit le plus invisible possible. Et j'ai rejoint les petits V qui sont formés par les extrémités du granny square. Donc c'est-à-dire en fait c'est comme les petits V quand on rabat des mailles au tricot et il faut les faire se correspondre entre eux. Également j'ai fait très attention que les parties ajourées et les parties pleines de mes granny square se correspondent. Donc vous allez voir quand vous faites des granny square, en fait pour moi ça fait un peu comme des fleurs, des pétales. Donc les parties pleines, on va dire que c'est les pétales et les parties ajourées, c'est les parties entre les pétales. Et par exemple, au troisième rang, là je vois que je compte donc 1, 2, 3, 4 parties ajourées, donc 2 dans les coins et 2 au milieu. Ces parties-là, je les fais se correspondre et en marquant bien les coins, donc c'est-à-dire la dernière partie ajourée qui est sur le bord. Je fais bien attention à rejoindre ça et ensuite à faire un petit nœud pour marquer bien le coin et faire correspondre les carrés bien ensemble pour au final avoir une structure qui soit pas trop brouillon. Voilà, c'était ma technique. Après, je pense qu'il y a des bien meilleures explications sur internet, mais juste pour vous expliquer un peu comment j'ai fait parce que j'ai assemblé pas mal de carrés. Donc j'ai pris un peu de l'expérience là-dedans. Par contre, cette réalisation, et je pense n'importe quoi qu'on fait en tout petit granny square comme ça, faites attention parce que si vous n'aimez pas la couture, vous êtes fichu. Ok, bon, ignorez ma dégaine et la qualité très très médiocre parce que je filme avec ma caméra de PC, ma webcam. Mais là, j'ai assemblé donc les 5 en longueur, 3 en hauteur carrée pour faire mon haut. Et enfin, du moins le devant ou le derrière de mon haut. Voilà comment ça fait. Je sais pas si je rajouterai pas un carré. De toute manière, je peux continuer. De toute manière, mon haut, en vrai, ça va faire un tube. Donc, je peux faire la deuxième partie, entre guillemets, le dos. Tout assembler, voir si ça va. Si ça va pas, quand je le mettrai contre moi comme ça, je pourrais toujours rajouter une colonne et en fait, ça ne se verra même pas. Mais en tout cas, voilà à quoi ça ressemble pour l'instant.
Ok, donc quelques moments après, je vous passe la réalisation des carrés du dos parce que c'est toujours la même chose. Je suis enfin à l'assemblage final. Et le moment tant attendu arrive, j'essaye mon tube. Finalement, je suis restée sur mon idée de base, c'est-à-dire la circonférence avec 10 carrés. Et j'ai trouvé que c'était suffisant. Donc voilà à quoi ça ressemble. Sur moi, j'étais contente de la largeur, donc le fait qu'il soit plus ou moins près du corps, et également de la longueur, donc qui arrivait juste au-dessus du short. Enfin là, j'avais une salopette short, donc c'était un peu difficile de montrer, mais j'avais bien regardé. Et là, en fait, je vous montre la petite technique que j'ai utilisée pour déterminer où je vais mettre les bretelles. Par-dessus un débardeur, mais bon, ça on s'en fiche. Et je pense que donc là, j'ai fait en tout 10 granny square, donc si on compte le tour de mon corps entier. Voilà, ça donne comme ça. Et donc maintenant, je regardais où est-ce que je vais faire les bretelles. Donc, je regarde par rapport à mon soutien-gorge et je vois que ça touche pile en fait à la couture entre donc celle-ci et celle-ci. Donc il faut que j'en laisse 3 entre. Et là, pareil, pouf. Donc voilà, c'est ce que je vais faire. Donc déjà, je pense que je vais faire un tour en haut pour, entre guillemets, consolider le tout. Et après, je vais faire des bretelles. Je ne sais pas encore trop comment je vais m'organiser. Je pense à faire des brides. Mais du coup, est-ce qu'il faut que je monte une chaînette avant? Mais du coup, il faut que je vois la taille de la chaînette. Enfin, je ne sais pas trop. Mais voilà, je vais réfléchir à ça. Donc me voilà partie dans la réalisation d'une bride tout autour de la circonférence du haut uniquement de mon haut qui pour l'instant ressemble plutôt à un tube. Et c'est à partir donc de cette bride là que je vais utiliser pour faire mes bretelles. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait tout ça, mais honnêtement c'est juste des brides. Et après j'ai monté 20 mailles chaînettes et au rang suivant j'ai fait des brides sur ces mailles chaînettes et c'est ce qui a fait que mes bretelles sont plutôt épaisses. Donc voilà, honnêtement, comme c'était un patron qui sortait de ma tête, ça a été plus long à réaliser. Je pense que si j'avais eu les instructions exactes et que j'avais l'habitude de faire du granny square. Mais quand même, je suis très fière de moi parce que au début de cette année, un de mes goals, c'était vraiment de me perfectionner au crochet. Et je pense que j'ai pas mal réussi. Bon. Ne faites pas attention à tous mes petits fils qui pendouillent là. On dirait presque que je fais des franges. Mais je crois que c'est fini. Tata. Voilà. Bah, ma foi, pour une première en petit carré que je viens d'apprendre. Et première, enfin c'est très rare, c'est peut-être pas la première fois, mais c'est très rare que j'invente mes propres patrons. Je suis plutôt contente. Donc voilà. Tada! Très très contente. Ok, donc pour le patron de Cupido, j'ai fait exactement pareil, donc je ne vous remontre pas comment j'ai réalisé les carrés. En fait, j'ai pris le même principe, sauf que j'ai enlevé un rang pour avoir des carrés plus petits. Parce qu'en fait, si vous voulez les carrés, c'est pour ça que c'est facile de faire des patrons avec, ça fonctionne comme des pixels. Et du coup, plus les carrés sont petits, plus c'est adaptable. Après, bien sûr, on a plus de couture à faire entre eux. Mais du coup, c'est plus adaptable quand on a des petits carrés. Et donc, pour lui, j'avais fait des très petits carrés. Et donc, j'avais enlevé un rang. Donc, pour le mien, j'avais entre guillemets le cœur de la fleur en jaune, la fleur en blanc et le fond en rose. Et pour lui, j'ai fait, on va dire, le cœur / la fleur entière en jaune et en blanc. J'ai alterné. Et le fond en rose pour que ça ressemble quand même pas mal au mien. Je vous mets une photo après de comment je les ai assemblés. En fait, c'est tout simple. Il faut bien penser à faire le trou pour les bras, c'est-à-dire juste retirer un pixel, on va dire. Et sinon, après, j'ai assemblé. C'était très simple. Et juste autour, au niveau des emmanchures, enfin des trous pour les bras, j'ai fait un petit tour. Alors cette fois-ci, j'ai pas fait des brides, mais j'ai fait une petite chaînette tout autour pour finir
pour un rendu, mais c'est tout simplement pour faire plus joli. C'est vraiment purement esthétique. Donc voilà. Donc voilà le résultat final. Je pense que c'est le moment de terminer cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que c'était pas trop chaotique parce que c'était la première fois que je faisais ce format-là. Et également, j'espère que la qualité n'était pas trop pourrie parce que j'ai filmé beaucoup en caméra avant comme maintenant. Où j'ai même à un moment, il faut même filmer avec la webcam de mon ordinateur. Donc voilà, je vais vous mettre tous les détails de ce petit haut dans la barre de description puisque donc c'est mon patron, c'est moi qui l'ai réfléchi. Donc voilà. Et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.